Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur RTI 1 pour le 13h de ce samedi. La Côte d'Ivoire et le Programme alimentaire mondial s'unissent pour lutter contre la faim, avec notamment la création d'un centre d'excellence contre la faim pour l'Afrique de l'Ouest. La malnutrition aiguë qui stagnait depuis plus de 10 ans en Côte d'Ivoire à 7% a baissé et se situe à 6% selon les chiffres de 2016. Lutte contre la drogue. Pour le premier semestre 2018, la police des stupéfiants a démantelé 103 fumoirs, interpellé 603 individus et saisi plus d'une tonne de cannabis au cours d'opérations sur le terrain qui ne se déroulent pas toujours sans difficulté. Et puis la lutte contre le cancer du sein, ce mois d'octobre est dédié à la sensibilisation en Côte d'Ivoire. Une campagne dénommée Octobre Rose vise à mobiliser un maximum de femmes et en faire des ambassadrices de la prévention du cancer du sein. Bienvenue dans le 13h, vous êtes sur RTI 1. La Côte d'Ivoire et le Programme alimentaire mondial ont signé un mémorandum. Il porte création d'un centre d'excellence contre la faim pour l'Afrique de l'Ouest et du centre qui sera basé ici à Abidjan. Fijanaïma. La signature ce vendredi 5 octobre 2018 à la primature par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et le directeur régional du PAM, Abdou Dieng, du mémorandum d'entente portant création du Centre d'excellence régional contre la faim et la malnutrition en Afrique de l'Ouest et du Centre, est un acte fondateur porteur de très grands espoirs de vaincre enfin la faim et la malnutrition qui gagnent du terrain en Afrique. 222 millions de personnes sont en état de sous-alimentation aujourd'hui sur le continent au sud du Sahara. Quelle solution? La création d'un centre d'excellence contre la faim et la malnutrition facilitera de l'avis des spécialistes le partage de connaissances et d'expériences entre pays pour améliorer la sécurité alimentaire. Selon la représentante du Programme alimentaire mondial en Côte d'Ivoire, Dr Adeyinka Badejo, et le coordonnateur du secrétariat technique permanent du Conseil national pour la nutrition, Dr Ngoran Patricia, qui ont fait une co-présentation du centre qui verra le jour. De bonnes pratiques en matière agricole existent dans de nombreux pays en Afrique. Le centre d'excellence permettra de les véhiculer. Le centre d'excellence sera basé à Abidjan. Concernant son fonctionnement, le coordonnateur résident du système des Nations Unies a donné quelques précisions. Le centre s'appuiera sur les réseaux régionaux existants dans le domaine de la sécurité alimentaire et de la nutrition et mobilisera également les acteurs de la société civile, le secteur privé, les organisations non gouvernementales, la communauté scientifique, les universités et les partenaires au développement. Le directeur régional du PAM, pour sa part, a félicité le gouvernement ivoirien qui s'engage par la signature du mémorandum à accueillir le centre d'excellence et à pourvoir financièrement à son fonctionnement. Je souhaiterais saluer l'engagement fort pris par le gouvernement ivoirien dans la lutte contre la faim et toutes les formes de malnutrition. J'aimerais réaffirmer la détermination et l'engagement du Programme alimentaire mondial pour accompagner ces efforts et assurer le succès et la pérennité de ce centre d'excellence. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan a rappelé la volonté du président de la République Alassane Ouattara et du gouvernement de vaincre la pauvreté et la malnutrition en Côte d'Ivoire. Lors de son message à la nation le 6 août 2018, le président de la République a clairement affiché sa volonté d'accélérer l'action sociale du gouvernement dans l'optique d'une meilleure répartition des fruits de la croissance économique. C'est dans ce sens que le gouvernement, sous l'égide du Premier ministre, a élaboré un programme social multisectoriel 2018-2020, mieux ciblé d'un montant de 933,7 milliards de francs CFA, en vue de consolider rapidement les acquis. La lutte contre la faim et la malnutrition constitue une dimension importante de ce programme social dont la mise en œuvre bénéficiera à l'opérationnalisation du centre. Après le Brésil et la Chine, l'Afrique a désormais son centre d'excellence contre la faim et la malnutrition basé à Abidjan.
La Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle planche sur les enjeux de la mesure d'audience dans l'espace UEMOA et en Guinée. La rencontre a réuni des experts du monde audiovisuel pendant 2 jours. Qu'en est-il ressorti? Des réponses avec Christian Dago et Salima Toudia. Capter plus d'audience pour maximiser les revenus publicitaires, c'est l'objectif de tout média. Un enjeu qui a réuni à Abidjan plusieurs télévisions, radios et annonceurs de l'espace UEMOA en vue de déterminer des stratégies communes de réalisation des études d'audience susceptibles de générer des données fiables. Il existe des solutions technologiques qui permettent de mesurer avec une extrême précision les comportements d'audience de la télévision du public. Ces méthodes technologiques sont soit installées au domicile de foyers qui sont préalablement recrutés. Pour les mesures qui sont faites au domicile, il y a un certain nombre de techniques qui permettent de vérifier que les panélistes jouent correctement le jeu. Il y a des audits extérieurs qui peuvent être faits. La Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, ACA, a appelé annonceurs, opérateurs de chaînes publiques et privées à s'engager pour la mise en œuvre d'une médiamétrie dans l'espace UEMOA. Chacun est venu avec son expérience, chacun est venu avec ses textes en la matière, mais aussi avec des études préalablement effectuées. Mais nous nous sommes rendus compte que les préoccupations restent les mêmes. À la fin de ce colloque-là, nous allons en tirer des conclusions qui vont servir à chaque institution de régulation de voir comment, dans l'avenir, suivre la promotion de l'audiovisuel dans l'espace UEMOA. Une politique d'audience crédible réside selon les organisateurs dans le duo message mix média. Et la cible principale est constituée de femmes âgées de 25 à 34 ans. Nous sommes à une semaine, jour pour jour, des élections locales couplées. Une décision de l'Autorité nationale de la presse porte réglementation de la couverture des élections municipales et régionales couplées du 13 octobre 2018 dans les organes de presse publique. Pendant la période de campagne électorale, les organes de presse doivent veiller au respect des règles professionnelles prévues par la législation en vigueur. Ils ne doivent publier que les informations dont l'origine, la véracité et l'exactitude sont établies. Les organes de presse doivent exclure de leurs colonnes les écrits injurieux, diffamatoires, attentatoires à la dignité des candidats ou incitant à la haine à leur encontre. Les écrits sur la vie privée des candidats ainsi que les images les présentant dans des postures dégradantes sont proscrits pendant cette période. Et une autre décision de l'Autorité nationale de la presse, cette fois sur les organes de presse privés, imprimés ou numériques. Pendant la période de la campagne électorale, les organes de presse privés, imprimés et numériques doivent veiller au respect des règles professionnelles prévues par la législation en vigueur. Ils ne doivent publier que les informations dont l'origine, la véracité et l'exactitude sont établies. Les organes de presse privés, imprimés et numériques doivent exclure de leurs colonnes les écrits injurieux, diffamatoires, attentatoires à la dignité des candidats ou incitant à la haine à leur encontre. Les écrits sur la vie privée des candidats ainsi que les images les présentant dans des postures dégradantes sont proscrits pendant cette période. Est interdite la publication sous quelque forme que ce soit des estimations de vote ou de sondages pendant la campagne électorale. Est interdite la publication des résultats, même partiels, avant leur proclamation par la commission électorale indépendante. À Bouaké, la capitale du Béké, les journalistes et professionnels des médias militent pour un scrutin apaisé. Ils ont exprimé cette position au cours d'une tribune de libre expression. Djeneba Ouattara et Soro Corona. Tribune de libre expression des journalistes et professionnels des médias de l'Est-Vallée du Bandama regroupés au sein de l'Union des journalistes de Bouaké, UJB. Le café de l'UJB est une lucane qui permet aux femmes et hommes des médias d'échanger avec les différents acteurs du développement local sur l'actualité socio-économique et politique. Occasion saisie par Abel Yoré, invité du deuxième numéro du Café de l'UJB et les responsables de cette union, d'exhorter les candidats et les journalistes à la paix en cette période électorale. Les populations sont de plus en plus matures. Elles ne feront qu'entériner les choix qu'elles ont déjà faits. Je lance un appel
à tous les candidats pour des campagnes civilisées afin d'aboutir à des élections apaisées. En invitant notre député, l'honorable Abel Djouri, à cette tribune, c'est d'envoyer un message fort à tous les journalistes. C'est d'envoyer un message fort à tous les hommes politiques. Leur dire que nous sommes là pour travailler pour la nation et non pour travailler à la destruction de la Côte d'Ivoire. Les autorités locales ont traduit leur reconnaissance aux journalistes pour leur initiative en les encourageant dans leur démarche. L'Union des journalistes de Bouaké existe depuis 2012. Ce samedi 6 octobre marque la 20e édition de l'opération Grand Ménage, dénommée Élection Zéro Déchet. Cette édition vise à nettoyer et maintenir en état de propreté les espaces publics avant et après chaque meeting. Le top départ a été donné dans la commune d'Adjamé et à cette occasion, les commerçants et les ONG œuvrant dans le secteur de la salubrité ont été sensibilisés à maintenir leur cadre de vie propre. Campagne pour la salubrité, campagne aussi pour la santé. Ce mois d'octobre est dédié à la sensibilisation sur le cancer du sein en Côte d'Ivoire. Une campagne dénommée Octobre Rose vise à mobiliser un maximum de femmes et en faire des ambassadrices de la prévention du cancer du sein. Didier Nguesson, Salimatoudia. Octobre Rose, la campagne nationale de lutte contre le cancer du sein vient d'être lancée. Cette année, les professionnels des médias, les pharmaciens, les coiffeuses et esthéticiennes seront mis à contribution pour sensibiliser les populations. Pour le coordonnateur du programme national de lutte contre le cancer, la meilleure prévention reste le dépistage précoce. Tant que le diagnostic sera tardif, il sera toujours difficile de réduire le taux de mortalité. Le développement de réflexes de consultation chez les femmes à partir de 30-35 ans, c'est de cette façon que nous allons pouvoir réduire la mortalité de ce cancer qui est très élevée. Chaque année, 2000 cas de cancer du sein sont détectés en Côte d'Ivoire. La prise en charge du cancer du sein coûte entre 1 600 000 francs CFA et 2 300 000 francs CFA pour 8 cures de chimiothérapie, à raison de 200 à 300 000 francs la cure. Le gouvernement, depuis 2013, mène un effort courageux pour une meilleure prise en charge du cancer. Une unité de scénologie au CHU de Treichville a été inaugurée le 10 septembre 2015 et une deuxième est en cours de finition à l'Institut national de santé publique. Les traitements du cancer du sein, jadis très onéreux, sont désormais accessibles dans les hôpitaux publics, même si c'est encore difficile d'accès pour une certaine population. 2 témoignages de femmes vivant avec le cancer du sein et de proches de victimes ont suscité l'engagement du public sur la nécessité de lutter contre ce tueur silencieux. Ça fait mal souvent quand tu appelles un numéro et puis la voix change au bout du fil. On te dit c'est pas elle, elle est décédée. Mais tu gardes dans ton album un magnifique sourire. Vous n'aurez pas le loisir de choisir quand et comment vous allez mourir, mais vous pouvez décider de comment vous voulez vivre. Lutte contre la drogue, la direction de la police des stupéfiants a démantelé 103 fumoirs, interpellé 603 individus avec plus d'une tonne de cannabis saisis pour le premier trimestre de cette année 2018. Comment mène-t-elle ces opérations sur le terrain? Quelles sont les difficultés rencontrées dans l'offensive contre les dealers? Michel Diré. Il est 4 heures du matin et préfecture de police d'Abidjan, le commissaire Zobo donne les dernières consignes à ses hommes. L'opération de ce jour vise à traquer des présumés vendeurs de drogue localisés dans certains quartiers du district. On a face à nous une population hostile. Donc il faut aller très tôt pour trouver la cible endormie. Là, vous la réveillez avant que le village ne se réveille. Vous aurez fini votre opération et on quitte les lieux. Après une demi-heure de route, les éléments de la brigade spéciale de la direction de la police des stupéfiants et des drogues DPSD sont à Yopougon, kilomètre 17. Ils infiltrent la zone de l'opération. La première habitation cible est perquisitionnée. Vous savez pourquoi on est là quand même? Non, c'est non. Bon, on est là pour la drogue, voilà.
S'il y a un colis de drogue ici, faites sortir doucement. Du matériel de consommation de drogue est découvert, mais pas de traces de stupéfiants. Les suspects sont tout de même interpellés. Une autre habitation est passée au peigne fin par d'autres agents de la brigade. C'est un joint de cannabis. Ça a déjà été fumé. Et le reste. Ici également, pas de stupéfiants, mais tout porte à croire que le suspect s'adonne à la consommation de la drogue. Ça, c'est des papiers qu'ils prennent pour collectionner la drogue. Ils prennent ça, ils mettent du cannabis dedans, ils râpent. Est-ce qu'ils prennent pour faire le joint, puis ils fument. Voilà. Vous voyez ça chez quelqu'un, il est dedans. L'équipe conduite par le commissaire Zobo aura, elle, beaucoup plus de chance. Une importante quantité de drogue estimée à une dizaine de millions de francs CFA est saisie après une heure de perquisition. C'est une nouvelle forme de drogue. C'est plus dangereux que ce qui est là. Dans le jargon, on appelle ça nerveux. Nerveux. Ouais. Notre informateur était sûr, parce que d'ici on communiquait avec lui. Il est sûr, il nous a dit que non, dans cette maison-là, il y en a. Même jusqu'à hier, je suis convaincu qu'il y en a, c'est pas sorti. J'ai pratiquement veillé là. Donc nous avons fouillé toutes les chambres, on a trouvé le monsieur propriétaire de la maison. Cette porte-là était fermée, il nous a dit que c'est la porte de son fils ou bien de son petit frère qui est en voyage. On lui a demandé d'ouvrir, dit qu'il n'a pas les clés. On a forcé d'ouvrir, il a ouvert. Et nous avons fouillé, dans nos fouilles, nous sommes arrivés jusqu'ici et nous avons découvert ce que vous voyez. Le dealer est mis aux arrêts. Il est 7 h du matin. L'opération est bouclée dans cette zone. Du côté d'Adjamé Roxy, d'autres agents de la DPSD sont aux trousses des vendeurs de produits pharmaceutiques non enregistrés. Et c'est le commissaire Zadi qui mène les opérations. On trouve des stupéfiants dans ces produits-là, dans leurs produits qu'ils vendent à Roxy ici. Parmi les produits pharmaceutiques saisis, le tramadol fait une percée fulgurante. C'est utilisé dans le cas des fortes douleurs, mais les usagers de la drogue utilisent ça à d'autres fins. Les pleurs et lamentations des vendeuses n'auront aucun effet sur la détermination des forces de police. Pendant ce temps, dans le quartier d'Atekoubé, nous retrouvons les hommes du commissaire Zobo, cette fois pour une opération de démantèlement de fumoir. 9 suspects sont interpellés, dont une fille. 10 kg de cannabis saisis. Vous voyez où ils sont? Ils sont entourés de plein de personnes qui connaissent les activités qui se passent là. Mais personne ne peut alerter la police. Ça, c'est une difficulté. On a toujours demandé à la population de nous soutenir, de nous aider. Parce que la drogue, c'est un fléau. Ça détruit les enfants, ça détruit tout le monde. Aujourd'hui, même dans les écoles. La drogue s'enracine dans le milieu scolaire. De janvier à septembre 2018, une quarantaine d'élèves interpellés par la DPSD dans différents établissements sur l'ensemble du territoire national. Mais ici, pas de répression. L'on s'attelle plutôt à couper l'herbe sous le pied des élèves par la sensibilisation. Que ce soit les drogues traditionnelles, cannabis, héroïne et autres qu'on connaissait, mais ils se sont donnés à d'autres types de drogues qui sont les comprimés qu'on appelle dans notre jargon les psychotropes. Alors au lieu de rester dans notre rôle de répression, la DGA a demandé, nous a instruit de nous rendre dans les écoles, dans chaque école, pour parler aux enfants de tout ce qui est danger lié à la consommation de la drogue. Au cours du premier semestre de l'année 2018, la DPSD a procédé à l'arrestation de plus de 600 suspects et démantelé une centaine de fumoirs. L'offensive s'accentuera tout au long de l'année avec toutes les forces de police pour traquer les vendeurs et autres consommateurs de drogue jusque dans leur dernier retranchement.
La société de caoutchouc de Grand Bérébi dans l'ouest de la Côte d'Ivoire est secouée par un mouvement de grève. Depuis quelques jours, les ouvriers réclament une augmentation salariale, une revendication rejetée par la direction générale de cette société qui emploie 6 000 personnes. L'usine a été fermée par mesure de sécurité. Sam Kona. Des véhicules chargés de caoutchouc naturel stationnés, des travailleurs manifestant leur colère. Les usines et bureaux fermés. Telle est la situation depuis le mardi 2 octobre 2018 à la SOGB. Normalement, notre salaire de base est 92 000 qu'on devait recevoir. Mais on nous fait croire que c'est 36 000. Le travail est dur, mais ce que nous recevons chaque fin du mois, c'est pénible. Voilà, comment tu peux faire 20 jours de travail et à la fin, tu te retrouves avec une somme de 10 000 francs. Nous sommes dans le secteur agricole, donc soumis au SMAG. Les ouvriers dont il est question ici sont à la 3e catégorie et la grille conventionnelle dit qu'ils ont un salaire de base de 919 francs CFA, donc environ un salaire de base de 22 000 par mois. Nous faisons mieux que ça. Nous avons un salaire de base de la 3e catégorie qui va de 42 000 à 54 000. Je parle bien de salaire de base. Et donc, en ajoutant les autres primes, on se retrouve quand même à environ une moyenne de 92 000 et 91 000. On a intoxiqué les travailleurs en leur faisant croire que les 91 000 et 92 000 constituent les salaires de base, ce qui est archi faux. Aucune entreprise agricole ne peut payer à ce niveau-là. Ce mouvement de grève a coûté le poste à certains des mineurs. Les papiers de licenciement que la SOGB m'a envoyé parce que je revendique mon droit, mon salaire, que je revendique, la SOGB m'a envoyé un papier de licenciement pour me licencier parce que je réclame le droit de tout le monde. Nous avons malheureusement dû licencier tous ceux qui ont été à l'origine de la grève illégale et tous ceux également qui ont perpétré des actes de menaces et de violence vis-à-vis des travailleurs qui voulaient recommencer à travailler. Les forces de défense et de sécurité ont été déployées sur le site et les autorités préfectorales poursuivent la médiation pour ramener le calme et la reprise des activités. La Fondation Friedrich Naumann célèbre ses 60 années d'existence. Cette fondation allemande pour la politique libérale contribue à la promotion de la liberté, de la dignité humaine et de la paix dans le monde. Patricia Omouetia. La fondation allemande Friedrich Naumann célèbre 60 ans d'existence dans le monde. Elle a été fondée en 1958 en Allemagne par le premier président de la République fédérale allemande, Theodor Heuss. La fondation a pour vocation de promouvoir les libertés individuelles et la libéralisation. Nos perspectives, c'est financer davantage les thématiques comme le numérique, financer davantage les thématiques comme la formation politique des jeunes, parce que nous comprenons que l'Afrique, à près de 3/3 sont jeunes et ont besoin de formation pour prendre en compte effectivement les défis du développement. La Fondation Friedrich Naumann a mené des actions dont la formation des journalistes, des programmes sur l'entrepreneuriat, mais surtout, elle s'est axée sur la formation politique des jeunes en Afrique. Pour cela, elle offre des bourses de formation politique en Allemagne. Certains ministres ivoiriens en ont bénéficié, notamment le ministre de la Communication et des Médias, Sidi Touré. Pour bénéficier de ces offres, il faut être membre d'un parti politique ou d'une association. Visitez la page officielle de la Fondation et s'inscrire aux offres publiées sur cette page. Parler d'aujourd'hui des 60e anniversaire de la Fondation, c'est parler de 60 années au service de l'humanité, et pas de l'Allemagne seulement, mais de tout le monde entier. La Fondation Friedrich Naumann existe dans 60 pays. Sa première installation en Côte d'Ivoire date de 1980. La Fondation souhaite apporter davantage de financement à certains partis politiques dans le cadre de leur action en Côte d'Ivoire. Les 7 villages du canton Guébié, zone ouest de la Côte d'Ivoire, célèbrent le développement. Ils ont bénéficié ces dernières années de reprofilage de routes et aussi d'adduction en eau potable. Doigt de laser. Routes reprofilées, construction de châteaux d'eau. Voici entre autres les actions de développement entreprises par le gouvernement dans le canton Guébié en faveur des populations. Satisfaits de ces réalisations, les 7 villages du canton Guébié ont rendu un hommage au président de la République. Traduisez à son Excellence, Monsieur le Président de la République, toute notre infinie gratitude. Dans un contrat social, tout comme dans l'amour, ce sont les actes qui expriment le mieux les sentiments qu'on a pour un homme, pour une femme, pour un peuple. Et pour les doléances, la réhabilitation des dispensaires de Dalidier,
des Niago-Dougno et des Krabaliliers s'impose. Le dispensaire de Niago-Dougno a besoin d'une clôture et d'une ambulance. Le bien-être des populations, une priorité du chef de l'État et son gouvernement, a fait savoir le ministre des Transports, Amadou Koné, parrain de la cérémonie. Il a exhorté le peuple guébié au pardon et à la réconciliation pour une paix durable. Grâce au président Ouattara, la Côte d'Ivoire se porte mieux du point de vue économique. C'est des dizaines de milliers de classes et de centres de santé qu'en seulement 7 ans, le président Ouattara a construit dans le pays. Plusieurs milliers de routes en terre qui ont été soit reprofilées, soit bitumées. Je voudrais dire à toute la population du Guébié, il faut maintenant travailler à semer l'amour dans le cœur des uns et des autres. Le président de la République Alassane Ouattara et le chef du gouvernement Amadou Gon Coulibaly entendent tout mettre en œuvre pour l'amélioration des conditions de vie des populations du Guébié, situées dans le département de Gagnoa. À Oumé, dans la région du Gor, la mythique salle de cinéma Yacouba Sylla, qui faisait la fierté de la ville dans les années 80, vient d'être réhabilitée. Elle aura marqué plusieurs générations et sa réouverture a pour but de redonner à la ville son engouement pour le cinéma, surtout pour les films made in Côte d'Ivoire. Davis Oyo et Patricia Omouetia. Autrefois, la ville d'Oumé, boucle du café et du cacao, était également une cité cinématographique. Sa salle de cinéma permettait d'éduquer et d'égayer les populations. Après plus de 2 décennies, Adama se souvient du bon vieux temps. Avant, on avait 2 films. On joue un, après ça, on joue l'autre un encore. Il y avait film hindou, Albera, Mangala, beaucoup. C'est vraiment, vous mettez bien en ce moment. Je ne sais pas pourquoi ils ont fermé le cinéma. Cet octogénaire, amoureux du cinéma, a transmis le virus à ses proches. À l'exemple de Christian, fils de son meilleur ami, ce dernier a grandi dans l'atmosphère des films du grand écran. On regarde les programmes, quand le programme est intéressant, ah non, c'est pas possible. À l'époque, là, bon, j'étais pas trop grand, mais les films indiens, les films chinois, western, ça nous intéressait beaucoup. Donc j'accompagnais les grands frères au cinéma. Si le cinéma pouvait revenir, prendre sa place de l'ancien temps, vraiment, ça ferait plaisir aux autres. Aujourd'hui, le quotidien des jeunes et des enfants de la ville est meublé des vidéoclubs et de jeux vidéo. Je ne suis jamais allé au cinéma parce qu'il n'y a pas aussi ici. Je ne suis jamais arrivé au cinéma parce que la salle est gâtée. Dans le but de faire découvrir l'univers cinématographique à ses enfants et susciter l'engouement autour des films ivoiriens, la mythique salle de cinéma Yacouba Sylla, vieille de 63 ans, est réhabilitée. Elle devient le centre polyvalent Yacouba Sylla d'Oumé. Ce centre a désormais une capacité de plus de 700 places et capable d'abriter toutes sortes de manifestations culturelles. Une initiative de la famille Yacouba Sylla en mémoire de Cheikh Yacouba Sylla, promoteur de la culture ivoirienne. Il a gardé les salles jusqu'à aujourd'hui. On ne les a pas transformées en magasins. Mais aujourd'hui, voilà la bonne coïncidence grâce à la politique que mène le chef de l'État, qu'applique Monsieur le ministre. Donc la culture reprend sa place. Pour Maurice Kwaku Bandama, ministre de la Culture et de la Francophonie, l'inauguration de ce centre est le début d'une série d'ouvertures et de réouvertures des salles de cinéma qui ont disparu depuis les années 90. Les Ivoiriens sortent maintenant. Les Ivoiriens veulent des films ivoiriens. Vous allez voir que quand les films vont venir ici, ça va refuser du monde. Et nous avons décidé, avec l'Union des exploitants de salles de Côte d'Ivoire, d'ouvrir progressivement les salles. Nous avons un projet d'ouverture de 10 salles de cinéma, avec des appuis du ministère, de l'État, mais aussi avec des appuis des privés, 4 salles à Abidjan et 6 salles à l'intérieur du pays, pour que nos productions puissent tourner. L'idée pour le ministère de la Culture et de la Francophonie, au-delà de l'ouverture du centre polyvalent Yacouba Sylla d'Oumé, est de faire du cinéma ivoirien un outil de développement au service de la culture ivoirienne.
Dans l'actualité internationale, la communauté métisse sud-africaine manifeste depuis une semaine dans plusieurs villes du pays. Les motifs de ce mouvement général, cette communauté qui représente moins de 10% de la population sud-africaine se dit discriminée par le gouvernement en place. Elle dénonce également le trafic de drogue, la criminalité et l'inaction de la police dans certains quartiers. Ces métis sud-africains appellent l'armée à l'aide pour lutter contre les gangs. Ces violences ont éclaté la semaine dernière quand une mère de 6 enfants a été tuée dans la rue lors d'un échange de coups de feu entre membres de gangs rivaux. Merci de votre attention. Retrouvez Marie-Laure Ngoran à 20h. Moi, je vous dis à demain 13h pour un nouveau journal sur RTI 1. Très bon week-end à tous.